You're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to the dead and buried. Bonjour tout le monde, je suis avec Safia Amgar et Mehdi Kouki. Moi c'est Irénée Regnault, donc on est les trois têtes de liste pour la liste Imagine Saint-Maur, hein, qui est une liste de la France Insoumise et citoyenne. Et on arrive quand même dans la dernière semaine de la campagne, donc on rappelle, hein, les élections c'est le 15 et 22 mars, les élections municipales à Saint-Maur-des-Fossés. On sort quand même d'une campagne qui a duré, alors pour nous quand même quelques mois, avec des dernières semaines qui se sont pas mal intensifiées. Et là, vous deux, vous sortez aussi d'un tractage au chalet. Alors question très simple dans cette vidéo qui dure 5 minutes aussi, juste pour que vous nous voyez un peu. Comment ça s'est passé au chalet ce matin avec les gens, les discussions autour du programme de la France Insoumise à Saint-Maur-des-Fossés? Au niveau de la diffusion des tracts, ça a été agréable. Les gens certains découvrent qu'il faut voter dimanche, donc l'information n'a pas été bien diffusée. On est content d'avoir fait ce travail. L'accueil a été assez agréable. On a parlé de choses diverses et variées, notamment autour de l'école. Je reviendrai un petit peu plus tard sur cette thématique. Je vais laisser Mehdi nous faire part de son rendu. Non, bah oui, on a été très très bien accueillis. C'est vrai qu'on est décrit souvent dans les médias comme voilà, des cannibales, des gens horribles, violents, etc. On a été très bien accueillis, ça s'est très bien passé, on a discuté avec plein de gens, de tous les horizons d'ailleurs. Et donc, franchement, c'est une très belle campagne et ça se passe très très bien. Non mais c'est intéressant à savoir parce que si nous, quand on est en campagne municipale, élus sur c'est des petites listes, 50 personnes, bon, voilà, on voit un décalage vraiment entre les débats nationaux et les débats municipaux où c'est un petit peu problématique parce que ça biaise quand même pas mal le point de vue. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est aussi de vous montrer que le programme de la liste Imagine Saint-Maur, donc de la France Insoumise et liste citoyenne, est disponible sur notre site internet depuis un moment. Sur Facebook déjà, aussi, sur Facebook, Instagram, sur Instagram, absolument partout. C'est un programme qui est un peu touffu, hein, vous voyez, il y a quand même 13 chapitres qui parlent de tout un tas de sujets, de l'école au logement, en passant par la dette, gros sujet à Saint-Maur, les équipements sportifs, etc. Donc on va prendre le temps de revenir peut-être sur 2-3 problèmes de façon synthétique ici. Peut-être l'occasion dans cette dernière ligne droite de nous parler, Mehdi et Safia, justement de ce qui est vraiment important à Saint-Maur. Mehdi, tu proposais de commencer avec le logement, alors, un sujet qui concerne tout le monde, c'est peut-être le moment d'en parler justement. Oui, parce qu'en fait, quels sont les problèmes de logement qu'on a? On a des personnes qui s'endettent sur 30 ans, qui achètent des greniers à blé pour en faire des petites maisons et qui ne s'en sortent pas. On a des locataires ici, par exemple, dans les logements sociaux, qui ont des logements, mais franchement, mais en dessous de tout. Donc, le bâti à Saint-Maur est de très mauvaise qualité et il est très cher. Donc ça, c'est la première des choses. Pourquoi il est très cher? Parce qu'on ne veut absolument pas créer sur le marché une baisse des prix via la création de logements sociaux, la création de logements on va dire adaptés à des classes moyennes, c'est-à-dire des logements pour les gendarmes, des logements pour les profs, des logements pour nos commerçants qui fuient tous la ville, des logements pour les jeunes. Donc quand vous avez des grands-parents qui sont ici, leurs enfants sont dans la ville d'à côté, leurs petits-enfants sont dans la ville d'après. Donc il faut que nos enfants et nos petits-enfants puissent vivre à Saint-Maur avec nous. Donc ça, qu'est-ce qu'on propose? C'est important, c'est de complètement changer la façon de gérer le bâti, c'est-à-dire qu'il y a des grues dans toutes les avenues. Il y a des grues sur l'avenue de Créteil, il y a des grues sur le boulevard Bellechasse, il y a des grues absolument partout. Alors ça construit partout, donc ça bétonne, mais il y a le ratio de logements sociaux est super faible, ce qui nous fait deux choses. La première, c'est de devoir payer une amende, parce que évidemment on ne respecte pas la loi SRU, donc on paye 5,7 millions d'euros tous les ans, ce qui fait à peu près 50 millions d'euros sur 10 ans, ce qui est globalement le quart de la dette. Alors je précise, la loi SRU, hein, c'est une loi qui oblige les villes en France à avoir 25% de logements sociaux, ce qui permet tout simplement d'avoir de la mixité. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. C'est une gestion au final financière complètement désastreuse. Le deuxième point, c'est qu'il faut 17 ans d'attente pour avoir un logement social à Saint-Maur. Je veux dire, c'est du jamais vu. C'est extraordinaire. Donc, on peut faire autrement. On peut loger nos commerçants, on peut loger nos ATSEM dont on a besoin dans les écoles, on peut loger nos commerçants sur la ville. C'est possible.
Il faut vraiment juste changer les choses. Alors je précise, au passage, c'est marqué dans notre programme, donc là en l'occurrence c'est le logement redevenir une ville pour tous. On a une dette qui est élevée à Alors c'est ici, c'est 2742 euros. Donc chaque Samorien, chaque année, paye 2742 euros pour éviter d'avoir des logements sociaux. Aussi parce qu'on a une représentation problématique de logements sociaux. On croit que c'est des trucs pourris parce qu'on ne peut pas les rénover aussi, mais c'est pas ça la réalité. Second sujet quand même qui est très important pour nous dans notre programme, qui a été porté aussi parce qu'on a beaucoup de parents d'élèves dans la liste, dont moi y compris, mes enfants sont au chalet. Safia, alors toi pour le coup, t'es prof en plus, alors en l'occurrence dans le 9-3, mais quand même tu connais bien le sujet. Qu'est-ce que tu peux nous dire aussi justement de ce qu'on a vu là des écoles, en l'occurrence primaires par exemple à Saint-Maur-des-Fossés? Dans les écoles, on a eu beaucoup de retours par rapport aux conditions dans lesquelles les enfants sont accueillis, donc par rapport au bâti scolaire. Des soucis liés au changement de température. Quand il fait trop froid, ils ont froid dans les classes, dans les préaux. Et quand il fait très chaud, ils peuvent avoir très chaud, voire trop chaud, ce qui ne génère pas des bonnes conditions de travail pour les enseignants, pour les ATSEM, notamment en école maternelle, et pour les enfants, pour être en bonnes conditions d'apprentissage. Donc nous, on proposait de revoir un peu ce bâti, ne serait-ce que d'équiper certaines écoles de rideaux, de volets, voire de ventilateurs quand il fait très chaud, et réagencer peut-être les aménagements dans les cours d'école pour avoir des zones ombragées et être à l'abri du soleil. Et on nous a aussi questionné sur la qualité des repas, donc les soucis de réservation, de facturation qui coûtaient des fois aux familles parce qu'ils ne pouvaient pas annuler ou il fallait qu'ils s'y prennent très à l'avance pour réserver la cantine. Nous, on voudrait changer ça. On voudrait aussi améliorer la qualité des repas pour arriver peut-être vers une cantine déjà locale, totalement bio, voire dans l'idéal gratuite pour tous les enfants parce que le repas du midi reste un repas quand même important et beaucoup d'enfants partent à l'école le ventre vide. Donc c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur ici à Saint-Maur et puis partout ailleurs. Non mais c'est important. Pour le coup, moi, ma fille, mes deux enfants sont au chalet. Effectivement, cet été, c'était littéralement 40 degrés dans les classes. Alors c'est pas que les enfants qui nous l'ont dit, ce sont aussi les professeurs. Donc ce sont entre guillemets des informations vérifiées. C'est vrai que quand moi j'arrivais du 9-3 à l'origine, aussi avec une image potentielle de Saint-Maur, ville où il fait bon vivre, ce qui est vrai, moi j'adore cette ville pour plein de raisons, mais là dans les écoles il y a une déception, force est de constater que la mairie fait pas tout, la mairie peut pas tout faire dans les écoles primaires, l'État a aussi un pouvoir important, mais elle peut faire des choses quand même, mais force est de constater qu'elle fait pas assez. Moi j'aimerais en rajouter aussi une couche importante, puisque c'est un programme, celui de la liste Imagine Saint-Maur, qui a traité beaucoup de dimensions aussi de la vie en termes d'urbanisme, en termes d'écologie à Saint-Maur. Donc c'est, je veux le dire, c'est marqué sur notre acte, une ville vivante, écologique, soucieuse de la justice sociale. Je pense que ça résume bien notre point. Moi, le premier point qui m'a choqué, mais ça s'est retrouvé dans les 50 personnes de la liste, c'est vraiment comment on circule à Saint-Maur, quoi. Saint-Maur est une ville quand même qui est très vaste, avec forcément des rues partout, beaucoup de béton, des voitures qui roulent très vite, même si c'est censé être une limitation de vitesse à 30 km/h. Très vite quand il n'y a pas d'embouteillage. Oui, voilà, ou c'est l'un ou l'autre. Voilà. En tout cas, déjà en voiture c'est compliqué. En vélo, n'en parlons même pas. Tu le disais récemment dans une autre vidéo, il faut être suicidaire, quoi. Avec les enfants, les poussettes, c'est difficile. Donc la base de la base, un plan de circulation, en fait, tout simplement, c'est ce que font les mairies. Normalement, c'est pas compliqué pour réduire, voire résoudre les conflits d'usage et permettre à chacun de circuler. Donc ça commence, oui, par accumuler de la connaissance, une forme d'audit, etc. Ça, c'est super nécessaire. Harmoniser les ronds-points. Harmoniser les ronds-points, non, mais mais c'est tout bête. Je veux dire, la moindre des cohérences à avoir, c'est d'avoir une circulation qui est en termes de signalétique homogène. Donc des ronds-points qui soient normaux, qui n'est pas l'exception saint-maurienne. Ça c'est la première des choses. Qu'on puisse avoir des zones spécifiques pour les vélos et qu'on ne mélange pas tous les trucs. Donc vous arrivez au rond-point, vous avez une priorité à droite avec un camion, un vélo, un scooter et une trottinette qui passe. Je veux dire, c'est ingérable. C'est une ville qui est largement suffisamment petite pour pouvoir gérer une circulation, on va dire, facilement. Il y a des études, on peut faire facilement un schéma de la circulation d'est en ouest et de nord au sud. C'est des choses qu'on peut facilement faire. La même chose pour le vélo. Excuse-moi, je prends un peu trop la parole, mais on propose aussi un espèce
de voies spécifiques à vélo qui traverseraient et qui irrigueraient toutes les écoles, tous les collèges, tous les lycées. Donc on pourrait imaginer vraiment un axe central le long du RER, par exemple, qui serait l'espèce d'autoroute, et après des routes secondaires à vélo qui irrigueraient vraiment tous les lycées. Toi, tu es en vélo, toi, Safia, hein? Plutôt à pied et RER. Tu es à pied, RER, bon, très bien. Mais en tout cas, il y a quand même moi, je suis pas mal à vélo, mais du coup, je me freine un peu à cause de ça. Et comme tu le dis, ce qui est super important, c'est que l'urbanisme, c'est de l'écologie, en fait. Dans ce programme, il y a aussi une partie pour une vraie politique écologique. Justice sociale, tu as parlé des cantines bio, c'est des choses très importantes vers lesquelles il faut aller. On a reçu un élu d'une ville d'à côté récemment, de Fontenay, élu également la France Insoumise, qui nous disait déjà, en fait, on peut faire énormément à l'échelle de la ville pour l'écologie, y compris pour les questions d'alimentation. Il y a des choses évidentes qu'il faut faire au XXIe siècle. Enfin, cette ville est coincée dans le XXe siècle. Hein. On est dans les années 90, à Saint-Maur au mieux. Là, il faut quand même passer à quelque chose de différent, commencer à végétaliser les cours d'école, effectivement travailler sur les pistes cyclables intelligentes, il ne s'agit pas d'en mettre partout pour embêter tout le monde, et puis surtout préempter les terrains libérés pour faire des parcs, des habitations à loyer modéré, enfin penser l'urbanisme ensemble, parce que moi c'est ce qu'on dit depuis le début de la campagne. C'est une cohérence. Cohérent. Puis on a l'impression que Saint-Maur est une ville de riches. En fait, Saint-Maur est une ville avec des personnes qui ont des hauts revenus, mais les gens ne sont pas riches à Saint-Maur. Donc c'est important de voir ça. Il faut organiser aussi cette mixité pour tout le monde. Pour les commerçants, typiquement, parce que moi j'ai beaucoup de commerçants qui viennent, parce que je suis du quartier d'Adamville, et donc les commerçants viennent nous parler de la rue Barat-Cholet, qui a été refaite complètement. Donc il n'y a pas de place de livraison, il n'y a pas de, justement, on en parlait, de pistes cyclables, ça a été refait, ils n'ont même pas pensé à ça. Donc ça c'est le minimum. Ensuite, on a les commerces qui ferment, parce que le bâti, justement, est très cher, parce que rien n'est fait pour aider les commerçants sur Saint-Maur, que ce soit les places d'été, de restauration l'été sur l'extérieur, qui ont encore augmenté, le marché qui se meurt, je veux dire, les marchés à Saint-Maur se meurent. Je veux dire, les commerçants sont franchement en colère, parce que les prix doublent quasiment, alors peut-être pas chaque année, mais quasiment. On a les frais de réintégration, par exemple au marché d'Adamville, qui sont hors de prix pour des petits primeurs, pour des bouchers, charcutiers. C'est honteux le prix qu'on leur a demandé. Donc il y a des choses qui ne vont pas. Et cette ville, en fait, elle meurt de son incohérence. Je pense que c'est vraiment le cœur de notre problème ici. Ouais. Et puis moi, je rajouterais, parce qu'on va en terminer là pour aujourd'hui, mais voilà, encore une fois, allez voir le programme de la liste Imagine Saint-Maur sur notre site internet, comme ça, sur Facebook également. Moi, voilà, quand on a écrit l'introduction de ce programme, on a commencé par cette phrase « Saint-Maur-des-Fossés n'est pas une île ». Voilà, parce que c'est une ville qui gagne aussi à s'ouvrir, donc il y a plein de choses dont on n'a pas parlé ici, notamment sur la culture, sur les équipements sportifs pour les jeunes, sur la sûreté et la sécurité pour tout le monde dans la rue, etc. Et pas que dans la rue d'ailleurs. Quand on prend la profession de foi du maire, c'est l'inverse. Saint-Maur est une île, quoi. Ils ont une vision d'une ville à protéger du reste. C'est Alcatraz. Oui, voilà. Nous, on pense qu'on peut aussi protéger cette ville et ses habitants et ses habitantes, en s'ouvrant et en voyant là où il y a les vraies choses à protéger, c'est-à-dire en fait, les problèmes du quotidien et pas juste on est enfermé dans la Marne. Quoi. Donc moi j'espère qu'on sera élu à la mairie de Saint-Maur et que le prochain maire sera Mehdi Kouki.